Amis internautes, bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Nous sommes lundi aujourd'hui, je suis de retour à Tchang. Et comme vous pouvez le constater, voilà comment on est en train d'étendre nos plantations de fraisiers. Là, c'est la nouvelle parcelle qu'on a créée. C'est vrai, nous sommes en saison sèche, la saison sèche menace puisqu'il n'y a plus de pluie. Donc là, on est en train d'étendre quand même notre plantation pour vous permettre d'ici mars d'avoir des semences de fraises en abondance. Donc voilà le travail qu'on est en train de mener sur le terrain. Ici, là, on a déjà planté et ces fraisiers, on les a plantés il y a 2 jours. Ça a déjà pris. Donc là, il n'y a plus de panique. Mais aussi, on est en train de nous organiser pour irriguer les plantations d'ici cette semaine, d'ici la fin de la semaine, que ces plantations soient irriguées et qu'il y ait abondamment de l'eau pour que nos fraisiers ne souffrent pas du problème de sécheresse. Donc je voudrais vous présenter aussi quelque chose de particulier. Ici dans ces plantations, vous avez quelques plantes qui fleurissent déjà. Et si vous les regardez de près, vous allez voir quelques abeilles qui viennent bituner ces fleurs. Vous voyez tout au long là, en haut là. Vous regardez bien quelques fleurs qui sortent là. Vous allez voir, par exemple, il y a cette fleur qui pointe déjà. La fleur, en fait, dans le fraisier, la fleur annonce la formation des fruits. Donc, les fleurs précèdent les fruits. Donc, une fois qu'il y a floraison, les fruits ne tarderont pas à sortir. Et une autre chose, donc voilà, ici là, juste en dessous des eucalyptus, nous sommes en train de créer un rucher. C'est vrai qu'il y a quelques ruches déjà là-bas colonisées. Et ce sont ces abeilles-là qui viendront ici là polliniser ces fraises, ces fleurs, pour que à la fin, d'ici quelques mois aussi, nous vous servons du miel de fraise. Donc voilà, parce que généralement, les goûts de miel varient ou les couleurs de miel varient en fonction de ce que les abeilles bitunent au quotidien. Donc vous voyez que mes ruches installées juste là en dessous des eucalyptus et les abeilles qui partent de ces ruches là pour venir bituner cette plantation. Vous voyez le nectar que ces abeilles-là vont nous produire sera de très bonne qualité. Donc voilà pourquoi je vous annonce déjà le miel de fraisier. Vous allez voir comment il se présente. Le miel de fraise, autant pour moi, vous allez voir comment comment est sa texture, comment il se présente. Une autre chose que je voudrais vous présenter, généralement en période de sécheresse comme ça, les abeilles aiment beaucoup boire. C'est vrai que même pendant la saison pluvieuse, elles boivent. Mais généralement, l'eau qu'elles consomment le plus souvent provient aussi des fleurs qu'elles bitunent. Mais pendant la saison sèche, il n'y a plus assez d'eau dans ces fleurs-là. Du coup, elles ne retirent que du nectar. Et elles ont soif. Et ayant soif, donc, elles vont venir, comme vous les voyez, tout proche de cette source. Elles viennent là prendre de l'eau. Vous voyez comment elles boivent de l'eau. Si on revient ici, là, vous voyez celles-ci qui sont là, en train de boire de l'eau. C'est vous montrer l'importance d'une source d'eau à proximité dans le voisinage, je veux dire à proximité d'un rucher. Lorsque vous créez un rucher, l'importance d'un coup d'eau est fondamentale. Sinon, vous voyez, les abeilles risqueront de changer de zone pour aller vivre dans une zone où elles auront beaucoup plus la facilité de consommer de l'eau. Donc voilà ce que je voulais vous présenter ce lundi. J'espère que cette vidéo aussi vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à mettre un petit pouce, partagez la vidéo sur votre page et sur d'autres plateformes possibles. Et enfin, abonnez-vous sur Tami Jardin sur Facebook, Tami Jardin TV sur YouTube, les 2 grandes plateformes africaines des passionnés d'agriculture, d'apiculture et d'élevage. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. À très bientôt. Bye bye.